Bonjour, c'est Ed pour la revue du WinForce de Fumitech, un atomiseur qui est vraiment étonnant, très bien fini et à vrai dire c'est un coup de cœur. Il s'agit d'un atomiseur reconstructible, simple ou double coil, qui présente tout un tas d'options et vraiment quelques innovations qui sont très bien vues pour un résultat qui est juste carrément excellent. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Le contenu de la boîte est déjà tout un programme. Vous aurez l'atomiseur bien sûr, vous aurez également le plateau simple coil. D'origine est monté le plateau double coil de style Velocity. Un pyrex de rechange, une cheminée de rechange. Elle est plus étroite que celle encore une fois montée d'origine. Vous aurez sous le petit couvercle les spares, du coton, des joints de rechange, des vis de rechange, etc. Vous aurez également 4 boîtes de résistance toutes prêtes. Vous avez du triple fused Clapton comme ceci. Vous aurez également des notch coil et du staple en nichrome et en inox. Et voilà le WinForce en détail. Clairement, c'est un atomiseur qui est gros, massif. Il est au diamètre 25 mm, il fait 63 mm de hauteur. Il est relativement lourd et clairement une construction qui est costaud. Au niveau des finitions, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Les filetages, les joints, les jointures sont absolument nickel. C'est une excellente finition sur cet ato, vraiment. Sur la base de l'ato, on va avoir la connexion 510 bien sûr. Elle est réglable. Même en position complètement serrée, elle ressort pas mal du filetage, suffisamment pour le monter sur une connexion hybride si vous le souhaitez. En bas de l'atomiseur, on va avoir le réglage du flux d'air bas, puisqu'on verra tout à l'heure, il y en aura deux. Donc deux énormes, vraiment énormes entrées d'air. Pour fermer l'entrée d'air, on tourne comme d'habitude dans un sens, position complètement fermée, ou dans l'autre, position complètement ouverte. On a un blocage à ce niveau-là. Au-dessus de cette bague, on va avoir le réglage du flux de liquide. Le liquide va passer par la grande ouverture que l'on a ici dans la cloche et la série de petits points que l'on a donc en bas. Vous avez la position complètement ouverte ou complètement fermée. Ça agit bien sûr des deux côtés de manière symétrique. Vous pouvez régler le flux d'air de manière très précise en fait, simplement en comptant le nombre de petits trous ou laisser ce que je fais en fait systématiquement tout ouvert. Clairement, on va avoir sur cet ato de gros montages. Vraiment, c'est un ato qui fonctionnera très bien à partir de 40 watts, mais vraiment à partir de. Donc clairement, on aura besoin d'un flux de liquide important. Et pour ma part, je laisse tout le temps l'arrivée de liquide complètement ouverte. Le fait de pouvoir la fermer sert en fait pour le remplissage, pardon, puisque c'est un top fill et du coup, avant de remplir, il est toujours préférable de fermer l'arrivée de liquide. Ça vous évitera d'avoir des fuites de liquide par les arrivées d'air quand vous allez rouvrir. Donc ici, flux de liquide en position complètement ouverte. Le remplissage justement se fait par le haut. On va dévisser l'ensemble de la partie supérieure. A noter qu'on a du coup une très grosse bague, donc la prise est excellente. On va avoir deux énormes entrées de liquide à ce niveau-là. On peut remplir l'atto avec absolument n'importe quoi évidemment, même une bouteille directement au goulot, ça fonctionne sans problème. Et on voit ici l'énorme cheminée qui donne également une petite idée du flux d'air que l'on va avoir avec cet atto. Clairement, c'est un atto qui est très aérien. La respiration est quasiment libre en fait si on ouvre tout. Ce sera parfait si vous appréciez l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Si vous préférez l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, passez clairement à côté de cet atto, il n'est juste absolument pas fait pour. C'est un atto très aérien avec un excellent rendu de saveur, mais clairement exclusivement conçu pour l'inhalation directe. C'est d'autant plus vrai qu'on a effectivement donc ces deux énormes arrivées d'air qui vont arriver en dessous du coil. On a également une arrivée d'air par le dessus qui se règle à ce niveau-là. On a les trois petites ouvertures là qui sont complètement fermées et on peut le mettre en position. Hop, on va bien refermer le couvercle pour que ça ne bouge pas. On va avoir une position un trou ouvert, deux trous ouverts ou trois trous ouverts comme ceci. L'arrivée d'air à ce niveau-là va arriver au-dessus du coil, de manière circulaire autour de la cheminée, on le verra tout à l'heure en le démontant, juste à ce niveau-là en fait. Donc on a le choix entre soit l'ouverture complètement en bas, soit en haut, soit les deux. Vous pouvez très bien faire l'ouverture en haut complètement ouverte et un petit peu d'arrivée d'air qui passe par le bas. Bref, ça permet d'avoir énormément de configurations possibles au niveau du flux d'air. A noter que le flux d'air est silencieux sur la partie basse, relativement silencieux, ça siffle un petit peu mais pas trop, en position complètement ouverte.
Par contre, c'est un petit défaut de Stato, il est relativement bruyant. Si vous fermez l'arrivée d'air par le bas, ça a tendance à pas mal siffler. L'arrivée d'air par le haut, par contre, est complètement silencieuse, même en position complètement ouverte, vous n'avez absolument aucun sifflement. Avec l'arrivée d'air par-dessus, ça peut être éventuellement un argument à prendre en compte sur le choix du flux d'air. En tout état de cause, surtout le fait de pouvoir faire soit l'un soit l'autre, soit un mix des deux, va clairement vous changer le rendu des saveurs, vous changer le hit également. Ça permet sur tous les liquides d'essayer en fait pas mal de configurations différentes et d'avoir des vapes différentes avec le même montage et le même liquide. Clairement sur les liquides assez complexes, on a vraiment une grosse différence en termes de rendu de saveur selon le réglage du flux d'air et du coup ça permet d'avoir plusieurs liquides avec un seul on va dire. Au niveau du drip tip, c'est un drip tip large, fixe, vous ne pourrez pas le changer. On ne peut pas mettre de drip tip 510 dessus bien sûr, c'est beaucoup trop large. Cela étant, c'est un drip tip qui a le mérite de complètement isoler de la chaleur, ce qui est un premier bon point. Il est très ouvert et ça correspond encore une fois très clairement à l'usage que l'on aura avec cet ato. Donc globalement, c'est un drip tip qui est plutôt agréable et parfaitement adapté à l'ato. Pour ma part, il me convient vraiment très bien. Voilà pour l'ensemble, encore une fois, vraiment des finitions qui sont excellentes. C'est massif, c'est costaud, c'est très bien réalisé. Un petit peu comme à l'habitude avec Fumitech en fait finalement. Et on va voir un petit peu tout ça en détail à l'intérieur, voir comment ça se passe en le démontant. On va commencer le démontage par la partie supérieure que l'on a vu tout à l'heure. Ici donc la bague de réglage du flux d'air. Si on continue à dévisser, on va enlever la bague supérieure qui permet également d'avoir accès au remplissage du tank. Cette pièce donc est d'une seule pièce. On a à ce niveau-là donc le réglage du flux d'air supérieur comme on l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, vraiment les finitions sont excellentes. Le jeu de la bague est juste parfait. Ça coulisse facilement et pour autant ça tient bien en place. On va voir donc les ouvertures du flux d'air supérieur ici. Ça correspond à l'intérieur aux petites ouvertures que l'on a à ce niveau-là. L'air va ensuite passer au niveau de la cheminée par les ouvertures que l'on a sur le côté de la cheminée. La cheminée est en fait double et va ensuite descendre, on le verra tout à l'heure en regardant la cheminée. Bref, l'air passe par ici, ressort à l'intérieur, passe par ces petites ouvertures que l'on a sur la cheminée pour descendre donc par le haut sur les résistances. On va continuer avec la partie inférieure. On dévisse de manière très classique comme ceci. On a ensuite la base et le plateau que l'on verra tout à l'heure. On va s'attarder un petit peu sur la partie réservoir. Pour la démonter, comme d'habitude, on dévisse les deux parties supérieures et inférieures. Ça glisse, on va y arriver. Voilà, je viens de le laver, du coup, effectivement, les joints sont vraiment secs. Sur la partie supérieure de la cheminée, on va voir ici donc à l'intérieur le passage de la vapeur et sur le côté de la cheminée, le passage de l'air. Il arrive par ici et il redescend à ce niveau-là en fait, entre la partie couleur inox et la partie noire. Cette partie se démonte également, en fait il s'agit de deux pièces. La première qui va être celle-ci, simplement les ouvertures et le filetage au milieu. Et la partie cheminée en elle-même qui peut se remplacer. Vous avez une deuxième cheminée donc dans la boîte, beaucoup plus étroite, mais qui fonctionne sur le même principe, avec de la même manière donc les arrivées d'air par le dessus, qui ressortent à ce niveau-là, donc entre les deux. Globalement, les deux donnent quasiment le même flux d'air, en fait, c'est tellement ouvert à ce niveau-là qu'il n'y a pas une énorme différence au niveau du flux d'air. Par contre, il y a une différence assez nette en termes de rendu de saveur. Pour ma part, je préfère utiliser celle-ci avec le plateau simple coil, et celle-ci avec le plateau Velocity double coil, donc celui-ci. En tout état de cause, ça fait même la, entre guillemets, petite cheminée, permet d'avoir un flux d'air absolument énorme. Mais c'est encore une fois, c'est une excellente chose sur cet ato de pouvoir effectivement choisir la cheminée et donc le rendu qu'on va avoir avec les deux. Les deux se remplacent sans aucun souci. On peut remplacer la première par la large. Ça passe tout seul. Et encore une fois, vraiment d'excellentes finitions sur l'ensemble. Pour enlever le Pyrex, rien de plus simple, comme ceci. On a ici hop, cette partie-là qui va avec le plateau. La chambre, très large. Encore une fois, un passage largement suffisant pour l'air à ce niveau-là. Ici, les arrivées de liquide.
Et le Pyrex, absolument rien de particulier au niveau de ce Pyrex, les finitions sont très bonnes. Et on a également donc un Pyrex de rechange dans l'espère. On va passer à la partie plateau. Le plateau complet donne très exactement ceci. Ici donc le plateau double coil de style Velocity et le plateau simple coil ici. Pour changer de plateau, c'est en fait extrêmement simple. Il va suffire de dévisser, et pensez bien à le faire, la vis de connexion 510, parce qu'en fait elle prend également sur le plateau. On enlève donc cette petite vis là. On va ensuite pouvoir dévisser le plateau, comme ceci. On a la partie basse, avec donc la vis qui arrive à ce niveau-là, les ouvertures d'air. Encore une fois, c'est une pièce qui est très bien réalisée, mais en elle-même très simple. Et la partie plateau. Le plateau Velocity double coil pour commencer, avec à ce niveau-là donc une bague qui va permettre de fermer l'arrivée de liquide et qui s'adapte de la même manière sur le plateau double coil et le plateau simple coil. Vous remarquerez que sur cette bague, vous avez deux petites encoches à ce niveau-là. Et sur les deux plateaux, au niveau des plots, vous avez deux petites encoches à nouveau qui permettent d'avoir les deux à chaque fois parfaitement ajustés comme ceci. Donc quand vous allez remettre la bague, vérifiez bien à ce que les encoches soient en face des petits ergots. Sur le plateau double coil comme sur le simple coil, on a un joint à ce niveau-là, un joint rouge, qu'il ne faut surtout pas perdre et qui a tendance un petit peu à partir. Si vous perdez ce joint-là, ou ne serait-ce qu'en le lavant, voilà, on en a un deuxième qui est passé ici. Et je n'avais pas vu en le remontant après l'avoir nettoyé. Ce joint-là, donc effectivement, là on le voit tout de suite, il bouge facilement. Il a tendance un petit peu à sauter de sa rigole quand vous le nettoyez. Même chose de l'autre côté, vous voyez, comme ça c'est le jackpot. Hop. Ce joint donc a tendance à bouger. Il va très exactement devoir se positionner ici. Si vous ne le faites pas, en fait, ça fonctionnera malgré tout. Vous risquez d'avoir quand même quelques soucis d'étanchéité. Mais surtout, vous aurez du jeu au niveau de cette bague-ci quand vous allez remonter l'ensemble. En fait, normalement, ça se positionne comme ceci. Vous aurez un petit jeu entre les deux qui est franchement désagréable. J'ai mis un petit peu de temps à trouver et en fait c'est Fumitech qui m'a donné la réponse. Si vous avez du jeu en bas de l'atomiseur à ce niveau-là, c'est tout simplement que ce joint-ci, le deuxième petit joint rouge, a sauté. Il est passé à l'intérieur où il s'est carrément barré quand vous avez lavé le plateau. Et du coup, vérifiez bien que ce joint-là ne bouge pas. Une fois que c'est complet, on va dire, donc bien remettre ce petit joint rouge à ce niveau-là. Vous allez pouvoir revisser un plateau ou l'autre, selon celui que vous voulez utiliser, évidemment. Il suffit ensuite de remettre le positif de la connexion 510. Et c'est reparti. Donc pensez bien, quand vous allez vouloir changer le plateau, ou même quand vous le nettoyez, à bien d'une part commencer par dévisser cette vis-là. Elle prend sur les plateaux à ce niveau-là. Donc vous aurez beaucoup de mal à dévisser le plateau sans dévisser la connexion 510 d'abord. Et bien vérifier que ces joints-là n'ont pas sauté. Encore une fois, ils le font relativement facilement. Ce qu'on peut remarquer sur ces plateaux, les deux ont, la même arrivée de liquide, on va dire, en commun. Et c'est une arrivée de liquide qui est absolument énorme de chaque côté. Il y aura carrément une petite mare en fait de liquide en dessous du coton. L'arrivée d'air est ici bien sûr. On va avoir les deux mèches qui vont arriver ici et là de chaque côté. Et on a vraiment une arrivée de liquide qui est énorme. En fait, une fois qu'on referme le tout, on a carrément une petite mare de liquide qui va venir baigner les mèches. C'est encore plus flagrant avec le plateau simple coil, ici. Quand on va remettre la bague au-dessus, on a carrément voilà, c'est très exactement toute cette place-là que l'on va avoir pour les arrivées de liquide. C'est carrément énorme, on verra tout à l'heure avec le montage, ça sous-entend vraiment de faire des mèches qui soient très très aériennes à ce niveau-là. Mais on a vraiment deux arrivées de liquide qui sont énormes, et ça c'est très très bien vu sur les deux plateaux en fait. Les arrivées d'air sont énormes, ça c'est relativement classique encore. Par contre, très clairement, le système d'arrivée de liquide à ce niveau-là est super bien vu sur les deux plateaux.
et ça permet vraiment d'avoir une capillarité absolument parfaite. En fait, on a vraiment une capillarité énorme qui permet d'avoir un excellent rendu de saveur et clairement aucun dry heat, quelle que soit la puissance qu'on envoie sur les résistances. Pour ce qui est des montages, on va commencer par le plateau simple coil qui présente un défaut majeur, ses vis. Ici, j'ai fait un montage en Cantal de 0,60 pour une résistance de 0,44 ohms. Ça passe très bien évidemment. Le souci quand vous allez faire votre montage, c'est clairement les deux vis de ce plateau. D'une part, l'empreinte est quand même relativement fragile. Il s'agit d'une petite vis hexagonale, donc vous ne pourrez pas serrer comme un taré. Sinon, vous risquez tout simplement de fausser l'empreinte hexagonale. Et le deuxième gros défaut, c'est que ces vis prennent très mal les fils vraiment épais. Ici, avec un fil de 0,60, absolument aucun souci, tout va bien. Par contre, si vous essayez de monter un Clapton, un petit Clapton, ça passera. Mais en fait, le dessous des vis n'est pas suffisamment plat, en fait. Du coup, si vous essayez de monter un gros Clapton, le fil s'échappera à chaque fois. Vous n'arriverez pas à le serrer correctement de manière à ce qu'il soit bien pris au niveau du pas de vis. Et donc, à chaque fois, ça va se barrer. Si vous prenez un petit Clapton, ça passera encore. Ce sera un peu limite, mais bon, vous arriverez probablement à le faire tenir. Genre un Clapton avec du fil de 0,40 entouré par un fil de 0,30, 0,32. Là, ça passe encore à peu près. Par contre, si vous essayez du double ou triple Clapton ou des coils dans ce genre-là, vous n'arriverez jamais. Clairement, j'ai passé un bon moment à essayer, à faire tenir correctement, avoir vraiment une bonne prise au niveau de la vis. Et du coup, ça rend quasiment ces fils inexploitables sur ce plateau. C'est vraiment dommage, encore une fois, parce qu'on a une énorme arrivée d'air qui permettrait de faire des montages bien plus imposants que celui-là, probablement avec un rendu de saveur qui serait encore meilleur. Mais encore une fois, c'est vraiment le gros. En fait, pour moi, c'est vraiment le gros défaut, le gros raté de cet atomiseur dans son ensemble. Les vis du plateau simple coil qui ont une mauvaise prise pour le fil. Et du coup, ça limite en fait le style de montage que l'on va pouvoir faire sur ce plateau. Et encore une fois, c'est dommage. C'est probablement le plateau sur le marché qui prendrait le plus facilement les gros coils, que ce soit pour son arrivée de liquide ou pour son arrivée d'air. Bref, voilà, le regret sur ce plateau. Les vis, d'une part l'empreinte hexagonale, c'est bien moins costaud qu'une bonne empreinte cruciforme, ou alors éventuellement une empreinte hexagonale mais plus grosse, et le fait que les vis tiennent relativement mal les gros fils. Encore une fois, là c'est du fil de 0,60, j'ai essayé avec du fil de 0,80, ça tient encore très bien, mais les Clapton, d'autant plus qui soient vraiment épais, ne tiendront jamais sur ce plateau. Pour ce qui est du cotonnage, là on voit très clairement le coup de génie de cet atomiseur. On a vraiment une place de taré pour faire les mèches. Du coup, en fait, quand vous allez passer votre coton dans la résistance, il faudra vraiment très 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 aérer votre coton, qu'il soit vraiment faire un nuage de coton très 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 léger, très peu dense, de manière à ce qu'il puisse effectivement remplir cet énorme espace donc pour la mèche. Ça sous-entend effectivement d'avoir un coton très aérien. Du coup, on a nécessairement une énorme capillarité, d'autant plus que le liquide ne manque pas de place pour arriver. Ça permet d'avoir un excellent rendu de saveur forcément puisque la mèche est vraiment très très bien saturée en liquide. Bref, encore une fois, un vrai petit coup de génie pour cette partie-ci du plateau en tout état de cause. Ça permet vraiment d'avoir un excellent rendu, quel que soit le montage que vous montiez sur ce plateau. Je ne vais pas vous faire en détail le montage sur le plateau Velocity qui est plus classique. Il s'agit d'un plateau Velocity standard en fait, donc vous allez clairement mettre une résistance de chaque côté. Les mèches vont passer à ce niveau-là. N'hésitez pas de la même manière à faire des mèches qui soient très très aériennes et à les laisser baigner en fait dans ce qui sera à ce niveau-ci. Une petite flaque de liquide, une mare de liquide, une petite piscine de liquide on va dire, dans laquelle viendront baigner les mèches. Ça permet encore une fois vraiment d'avoir une capillarité absolument géniale. Les mèches sont vraiment super super bien imbibées et ça fonctionne vraiment très très bien, y compris avec ce plateau là, même style de montage. Si ce n'est qu'ici bien sûr vous pourrez mettre tous les Clapton et autres selon votre convenance. Absolument aucun souci donc sur ce plateau pour mettre vraiment tous les fils qui peuvent vous passer par la tête. Et voilà, vous savez tout sur le WinForce de Fumitech. Clairement un atomiseur que j'ai beaucoup apprécié et j'aime vraiment vaper avec.
Ces deux défauts, ça va être le flux d'air inférieur qui est un petit peu bruyant à partir du moment où on le ferme, et les vis du plateau simple coil qui par contre sont effectivement ratées, à mon avis, beaucoup trop petites et avec une prise sur les fils qui est globalement mauvaise. Cet ato a pour autant plein d'énormes qualités. Sa qualité de fabrication et ses finitions, déjà, qui sont vraiment excellentes. C'est un objet massif, costaud, très très bien réalisé. Le flux d'air, qui est d'une part très agréable, qui permet un excellent rendu de saveur et qui permet d'avoir le choix, un vrai choix en fait, entre le flux d'air par en dessous ou le flux d'air par au-dessus au niveau des résistances. Le fait que les plateaux permettent de faire à peu près tous les montages possibles, encore une fois avec un petit bémol quand même pour les très gros fils style Clapton sur le plateau simple coil. Le rendu de saveur est excellent avec cet ato, clairement. Pour autant, vous aurez une production de vapeur qui est juste colossale et un excellent rendu de saveur à des puissances au minimum de 40 watts, on va dire, sur le simple coil, j'ai bien dit, et à partir de, on va dire, 50 watts vraiment minimum sur le plateau de style Velocity, qui est vraiment clairement plus prévu pour les montages à 60, 70, 80 watts et au-dessus. Donc encore une fois, un excellent ato, super bien réalisé. Par contre, clairement, pour la vape en inhalation directe, si vous appréciez l'inhalation indirecte, vraiment passez votre chemin, ça n'est pas du tout prévu pour. Mais dans le style ato, qui déjà avec une capacité relativement importante de liquide, une très grosse production de vapeur, un excellent rendu des saveurs et des puissances qui vont s'échelonner entre 40 et ce que vous voulez de watts, il est juste remarquable. Si vous avez d'autres questions sur cet ato, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.